Bonjour, c'est Robin d'Hightech Pickers. Bienvenue à mes nouvelles du coronavirus. Présentement, on est dimanche le 8 mars 2020. Je regardais un petit peu les nouvelles, puis je voulais un petit peu dire mon mot là, sur ce qui se passe. L'épidémie continue en Italie. Sont rendus à 200 quelques morts. En Iran, également, il y a une grosse épidémie en Iran. Puis selon des images que j'ai vues sur Internet, bien sûr, les chiffres qui sont donnés par l'Iran ne sont pas conformes à la réalité. Il y a certainement beaucoup plus de morts que ce qu'ils disent. Je pense que c'est un pays qui n'est pas tellement... je suis même pas sûr qu'ils mentent là, volontairement. Là. Je pense qu'ils sont juste pas coordonnés là, pour pouvoir calculer un petit peu ce qui se passe dans leur pays de façon exacte. On voit un petit peu là, les pays d'Europe, tous les pays d'Europe maintenant qui ont... il y a des pays, là, la France qui approche les 1000 cas, la Suisse, l'Allemagne, il y a des morts, il y a des cas, puis ça continue d'augmenter. En fait, un matin, je viens de sortir de la Corée du Sud. J'étais à Séoul pendant 3 jours. Puis j'ai été fasciné pendant le temps que j'étais là à voir les mesures qui étaient prises dans cette ville-là, comment que les gens étaient tous préparés. Le monde vive leur vie, là, pareil, là-bas. Là. C'est une ville de 10 millions d'habitants. Puis, c'est parce qu'il y a une grosse épidémie dans la ville de Daegu, qui est située à 300 km de Séoul. C'est là qu'il y avait une secte religieuse qui a été investiguée, puis ils ont trouvé des milliers puis des milliers de cas de coronavirus. En fait, quand on regarde les statistiques de la Corée du Sud, c'est un petit peu trompeur, là. C'est marqué qu'il y a bel et bien 7000 cas, là, mais c'est tout dans la ville de Daegu, qui est à 300 km de Séoul. Puis en fait, la partie de la Corée du Sud qui est infectée, là, la ville de Daegu, la ville de Cheonggo, ça a été mis en quarantaine. Fait que la population n'a plus le droit de sortir de la ville. Puis les gens n'ont pas le droit de rentrer là. Fait que, alors qu'en fait, à Séoul, il y avait au maximum, je pense, une centaine de cas là, qui ont tous été isolés là, puis qui sont traités dans des hôpitaux. Il n'y a pas d'épidémie à Séoul là, présentement. C'est parfaitement sécuritaire, mais moi j'ai été vraiment surpris là, de voir toutes les mesures qui sont prises. Quand on va dans le métro, en fait, tout le monde porte des masques. Il y a peut-être... Puis tu sais, il y a quelques personnes qui n'en portent pas, puis ils ne sont pas écœurés pour autant. Là. Je veux dire, disons que c'est fortement suggéré là, de mettre un masque. Mais il y a toujours quelques personnes qui n'en ont pas, puis ça les dérange pas. Je veux dire, il y a des liquides comme ça là, pour se désinfecter les mains. Un peu partout. Là, partout ce qu'on paye dans les dépanneurs, quand on achète quelque chose, quand on va au restaurant, on paye. On a tout le temps une petite bouteille comme ça pour se désinfecter les mains. Puis comme dans les métros, là, vous changez de station, là, un peu partout, il y a des tables avec des bouteilles comme ça là, pour se désinfecter les mains. Ça, il y en a partout, là, c'est gratuit. Il y a énormément de mesures. Là, cette ville-là est vraiment prête à affronter une épidémie. Puis c'est justement pour ça qu'il n'y a pas d'épidémie qui dans cette ville-là. C'est parce qu'ils sont vraiment préparés comme si ça allait arriver. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça de voir ça. Puis je me dis, quand je regarde ce qui commence à se passer aux États-Unis, puis qu'est-ce qui va probablement se passer au Canada, là, si on ne fait pas attention, on pourrait, s'il y avait une volonté vraiment des gens, là, on pourrait vraiment se préparer comme si ça allait arriver. Puis dans ce temps-là, l'épidémie ne pourrait pas prendre parce que les gens seraient déjà préparés. Je pense pas que ça va arriver. Je sais qu'ici, au Canada, aux États-Unis, c'est pas la mode là, de porter un masque. Parce que, tu sais, si, mettons, je m'en vais à Montréal ou à Toronto, puis je prends le métro, puis je me promène avec mon masque, là, à journée longue, là,
ben, tout le monde va penser que moi je suis infecté. C'est pour ça que j'ai un masque. Parce que personne d'autre en a. Alors que dans les pays comme justement comme à Séoul, puis dans d'autres pays, là, à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong, les gens ont tous des masques. Ils portent des masques à journée longue. C'est pas parce qu'ils sont malades, mais c'est justement parce que ça réduit là, grandement les risques de propager une infection. Si tu bloques l'accès à ton nez et à ta bouche, tu as bien moins de chances d'absorber des gouttelettes qui pourraient avoir le virus dedans. Puis en plus, ben, c'est pas mal respectueux ça pour les autres. C'est que ce qui sort de toi, ben, tu ne l'envoies pas un peu partout. Là, si jamais à un moment donné tu tousses, là, ben, t'envoies pas des gouttelettes un peu partout. Ça reste dans ton masque. Fait que c'est vraiment. Si j'aurais quelque chose à conseiller là, au Canada, là, sérieux, là, ça serait. Puis aux États-Unis aussi, ça serait là, mettez des masques, puis écoutez pas là, encore là, les médecins qui passent des nouvelles, là, qui vous disent oh, c'est pas nécessaire de mettre un masque, puis tout ça. Alors, regardez, là, ces pays-là, là, comme la Corée du Sud, le Japon, Singapour, là, ils ont déjà vu neiger. Hein. Il y a eu d'autres, dans le passé, il y a eu d'autres épidémies qui sont sorties de la Chine, puis ils ont été confrontés à ça. C'est pour ça que maintenant, automatiquement, quand il y a quelque chose, ils sortent leur masque. Ils sont pas gênés de se promener avec un masque à journée longue. Fait que, écoutez pas les médecins. En tout cas, ben, je sais que c'est une action qui est collective, là. Je vous dis, écoutez pas les médecins, mais il n'y a personne qui va prendre le risque là, de se promener avec un masque à journée longue parce qu'il va se faire probablement. Les gens vont probablement dire que lui est malade. Mais il faudrait vraiment que les mentalités changent. Puis je pense qu'il faut qu'il y en ait un petit peu de panique. Là, il faut que les gens aient peur un peu puis qu'ils se conscientisent. C'est pas de la panique, c'est juste là, on est présentement dans une année probablement qu'on va avoir. Il va y avoir des très grosses épidémies là, avec le coronavirus parce qu'il n'y a vraiment aucun remède. Là. Puis, même si nous, on serait préparé à 100%, comme bien d'autres pays, là, dites-vous qu'il y a au moins la moitié, si ce n'est pas les trois quarts de la planète, là, qui n'ont même pas les moyens de se préparer. Fait que c'est sûr que là, ça va se propager là-bas. Comme ce que vous voyez en Iran, là, ils ont peut-être 100 000 personnes infectées présentement. Ils ont peut-être 2-3 000 morts, 5 000 morts, on ne le sait pas. Mais des pays comme ça, là, ils n'ont absolument aucune protection. C'est des pays du tiers-monde, ils n'ont pas de système de santé. Puis en plus, il y a des pays qui ont des croyances médiévales là, qui pensent qu'ils peuvent faire disparaître un virus en faisant. Je veux dire, regardez en Afrique, là. Regardez en Afrique, justement, il y a beaucoup de pays d'Afrique où je pense qu'il y a comme 50% des personnes qui sont infectées du sida. Fait qu'imaginez-vous, quand le coronavirus va rentrer là, c'est des pays qui n'ont absolument aucune défense. Je regardais, il y avait un pays d'Afrique, je crois que c'est au nord de l'Afrique du Sud, le Swaziland, où il y a quelque chose comme 50% de la population qui est atteinte du VIH. Puis eux autres, ils croyaient qu'en ayant une relation sexuelle avec une petite fille, ça va les guérir de leur sida. Imaginez-vous là, le niveau de vie de ces gens-là. Là. Puis, ils vont violer des petites filles, ils vont leur donner le sida, justement, puis ça n'a aucun bon sens, mais dites-vous qu'il y a une grosse partie de la planète là, qui n'est pas au même niveau que l'autre partie. Là. Fait que, autant qu'on peut avoir une bonne préparation là, au coronavirus, ça va se propager ailleurs. Fait que, en tout cas, moi j'espère un petit peu que, oui, il faut que la population ait peur, il faut qu'elle panique un peu pour prendre des mesures comme ça, là, pour, je sais pas, est-ce qu'on arrive une journée où que tout le monde, les gens portent un masque pour faire leurs affaires à l'extérieur, puis que ça soit considéré comme parfaitement normal, là, mais en tout cas, on va voir comment ça va se développer. Mais j'ai été vraiment impressionné de voir à quel point que les gens sont préparés.
C'est justement ça qui fait que l'épidémie peut pas vraiment se propager. C'est que les gens sont préparés comme si l'épidémie était là. Bien sûr, Séoul sont quand même à 300 km de Daegu, fait qu'ils savent que s'ils font pas attention, je veux dire, ça aurait pu venir dans leur ville. Là, donc, puis en fait, il y avait il y avait quand même certaines précautions aussi aux douanes pour sortir. Puis en fait, je suis rentré aux Philippines le matin. Puis là, il faisait passer des tests juste de température, là, puis il demandait aux gens où ce qu'ils étaient allés, parce qu'il y a une restriction pour les Sud-Coréens, s'ils viennent de Daegu ou de Chongo, ils n'ont pas le droit d'entrer aux Philippines, mais ils laissent les Sud-Coréens qui sont de Séoul, qui sont pas là à Daegu. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent une preuve de résidence ou ils nous demandent si vous êtes allé à Daegu, si vous êtes sorti de Séoul. Sinon, ben, ils laissent les gens entrer. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que les Philippines, c'est un des rares pays là, qui reconnaît que l'épidémie en Corée du Sud là, est juste dans une partie du pays et pas à Séoul, et pas dans la capitale. Là. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Puis, bon. Puis ici, aux Philippines, il n'y a aucun... Je pense qu'il y a 2 cas aujourd'hui. C'est un pays de je sais pas trop combien de millions de personnes. Il y en a pas de cas. Là. Puis peut-être que le climat ici, le climat chaud, peut-être que c'est un virus qui n'est pas vraiment capable de survivre dans les climats chauds, là, je le sais pas. Mais ça se pourrait, ces coronavirus souvent ne peuvent pas survivre sur des surfaces dans les climats chauds. C'est juste dans les climats là, un petit peu réfrigérés ou un petit peu des climats comme le nôtre, là, où le virus peut survivre pendant jusqu'à 2 semaines sur une surface. Fait que c'est ça. Fait que ce que j'en pense, ben je vais quand même revenir sur ce que je pense du virus, là. Puis, tu sais, vous avez, je regardais un petit peu le Journal de Québec, les journaux au Canada, puis, tu sais, ils interviewent des médecins qui leur disent qu'ils savent rien sur ça. Tu sais, ils disent, ah non, on connaît rien là-dessus. Tu sais, fait que pourquoi est-ce que vous interviewez des gens qui connaissent rien? Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu depuis le début, puis ce que je pense là, qui est vraiment là, il y a quand même des faits là, qu'on peut retenir de ce qui se passe. Moi, je le répète, probablement le taux de mortalité, là, moi, probablement, je regarde pas les chiffres de la Chine, là, je regarde les chiffres en dehors de la Chine. En moyenne, là, le taux de mortalité il est le même que le SARS de 2003, là, ça veut dire à peu près 10%. Les clones de l'Organisation mondiale de la santé avant ça, ils avaient commencé avec 2%. Là, ils sont arrivés la semaine passée, ils ont monté ça à 3,5%. Ces gens-là ils ont les 2 mains là, dans les fesses. Ils s'en foutent. Aujourd'hui, on les écoute parler, maintenant ils s'en foutent. Ils disent au pays, organisez avec vos troubles. Pourtant, ils reçoivent des centaines de millions. Ils seraient supposés intervenir dans des situations comme ça-là. À rien fait et risent du monde. Fait que ces clowns-là, ces gangs de Pinocchio-là, qui mentent comme ils respirent, là, ils sont venus pour dire, ah ben là, je pense que c'est plus dangereux qu'on pensait, c'est 3,5%. Là. C'est pas 3,5%, ça je vous le garantis. C'est 10% en moyenne. Malgré dans certains endroits, c'est beaucoup plus que ça. Puis, moi je dirais que pourquoi qu'il y a peut-être une variation à des endroits, mais qu'on revient quand même avec une moyenne de 10%, c'est que c'est vrai que les personnes, plus qu'ils sont âgés, plus qu'ils sont susceptibles de mourir du coronavirus, alors que les jeunes, il y a peu de jeunes qui meurent du coronavirus. Je pense qu'il y a même pas de preuve qu'il y a des enfants qui sont morts du coronavirus, alors qu'il y a des enfants qui l'ont attrapé. Fait que c'est une maudite bonne affaire là, pour les enfants là, quand même. Donc, ça peut expliquer, là, comme si on regarde en Italie, il y a un taux de mortalité qui est très élevé. C'est parce que probablement qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Aux États-Unis, vous avez vu, je pense qu'ils sont rendus à 19 ou 20 morts
Ça a quand même monté assez vite, c'est parce qu'il y a des infections qui se sont propagées dans des résidences pour personnes âgées, qui sont beaucoup plus, des personnes qui sont vraiment beaucoup plus vulnérables que des gens ordinaires ou des jeunes. Donc ça peut expliquer pourquoi que la moyenne diffère de des places ou d'autres, mais je vous dirais, la moyenne là, de tout ce que j'ai vu depuis le début, là, les statistiques qui sont vérifiables, là, je parle pas des statistiques de la Chine, que c'est une joke, là. Ils risent de la planète là, présentement. 10%. Comme le SARS de 2003. Ils appellent ça, le virus, le coronavirus, en termes scientifiques, ils appellent ça le SARS-2. Fait que c'est vraiment, là, c'est vraiment comme le SARS. Peut-être que le virus n'est pas fait exactement pareil, là, mais ça a, disons, de la même portée. Peut-être que c'est plus contagieux là, que le SARS, parce que le SARS avait quand même arrêté, ça avait fait 800 morts en 2003, donc 40 en Ontario, justement. Mais c'est du 10%. Là, si, imaginez-vous si quand il va y avoir 1 million de personnes infectées, là, il va y avoir 100 000 personnes là-dessus qui vont mourir. Ça, je suis sûr pas mal depuis tout ce que j'ai vu. Puis il y a tout le temps des morts qui arrivent, qui viennent confirmer ce que je pense. C'est ça. Fait que ça pour ça. Puis deuxièmement, il y a la contagion. Ça, c'est le taux de mortalité, mais il y a la contagion que, moi, à mon avis, c'est du 6 ou 7 du R0 là, de contagion. 6 ou 7, un peu moins que la rougeole, mais beaucoup plus là, que la grippe espagnole. Donc, vous avez un virus qui est au moins 2 fois plus mortel que la grippe espagnole, puis qui est 4 fois plus contagieux que la grippe espagnole. Donc, on est poigné avec quelque chose là, qui est extrêmement tenace, qui est silencieux, que les gens ne voyaient pas arriver, là, mais avec... si les gens adopteraient comme des mesures là, comme justement comme la Corée du Sud, comme Singapour, comme Hong Kong, Macao, je pense que ça serait vraiment impossible qu'une épidémie puisse vraiment prendre pied, là, parce que immédiatement, là, les cas seraient reconnus par les autorités, puis il y aurait quelque chose qui serait fait. Aux États-Unis, ils commencent à se préparer, mais il y a tout le temps des lacunes. Comme il annonçait qu'il était prêt, là, mais là, il y avait les gens qui veulent se faire tester, il n'y a même pas de test pour pouvoir les tester. À ce qu'on nous dit, là, les gens sont obligés de payer de leur poche pour se faire tester, c'est ridicule. Moi, je peux vous dire, quand justement à Séoul, là, il y a des cliniques temporaires, des cliniques du service à l'auto. Les gens arrivent en auto puis ils peuvent demander quoi que ce soit, là, s'ils veulent se faire tester ou des choses comme ça. C'est totalement gratuit, c'est complètement payé par le gouvernement. C'est des mesures comme ça là, que les pays doivent implanter, puis ils doivent réaliser que s'ils sont pas prêts, l'épidémie a de l'air à pogner où c'est facile. Alors que les pays qui rendent la vie difficile au virus, l'épidémie n'a pas de l'air à prendre. Puis les pays d'Europe, justement, la grosse propagation qu'il y a dans les pays d'Europe, moi, à mon avis, je pense que c'était tous des pays qui pensaient que ça ne les arriverait pas, que ça arrive juste au Bangladesh puis en Inde, là, des affaires comme ça. Là, mais non, c'est pour ça qu'on voit les grosses éclosions dans ces pays-là, parce qu'ils n'étaient pas préparés. Puis je suis pas sûr qu'ils sont tant que ça, là. Pas autant que certains pays asiatiques qui sont habitués là, de voir neiger. Là. Donc, fait que ça va être pour ça. Fait que, en tout cas, moi, je continue à maintenir là, ce que je disais là, à propos du taux de mortalité de 10%. Est-ce que c'est transmissible par l'air? C'est une bonne question. Ça se peut qu'il y ait une certaine transmission par l'air, mais pas autant que la rougeole. Disons qu'il pourrait avoir, moi je dirais qu'il y a à peu près une moitié de transmission par l'air. À part ça, fait que c'est ça. Fait que je vais continuer à regarder ce qui se passe. Je vais continuer à vous tenir au courant. Je pense que moi je suis loin d'arrêter d'en parler, puis je pense que vous êtes loin d'arrêter
d'en entendre parler non plus. Ça commence à faire la première page des journaux au Canada, aux États-Unis. C'est juste commencé, là. Ça, c'est quelque chose qui va se propager de façon exponentielle. Puis on n'est pas sorti de l'auberge, là. Quand on va penser que c'est safe à une place, il va y avoir quelque chose qui va exploser à une autre place. On dirait qu'à tous les jours, il y a une bombe coronavirus qui explose à quelque part, il y a une histoire qui sort. C'est difficile de rester instruit sur ce qui se passe. Moi, j'arrive même pas à apprendre tout ce qui se passe tellement qu'il se passe de choses dans une journée. Là. Fait que je vous conseille de vous préparer. Puis en attendant, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez continuer de regarder mes nouvelles. Et à la prochaine.